Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un duo incontournable en Python, les listes et les tuples. À première vue, ils se ressemblent beaucoup, c'est vrai. Mais attention, il y a une différence, une seule, qui change absolument tout dans la manière de les utiliser. Alors prêt, c'est parti. Pour y voir plus clair, il faut se poser la bonne question. Est-ce que les données qu'on manipule doivent pouvoir changer, un peu comme une liste de courses qu'on met à jour au supermarché, ou est-ce qu'elles doivent être immuables, gravées dans le marbre, comme des coordonnées GPS? La réponse, bien sûr, c'est que ça dépend totalement du contexte. Et c'est justement là que le choix entre une liste et un tuple prend tout son sens. Et voilà le mot-clé de toute cette histoire, la mutabilité. C'est un concept super important. En gros, un objet mutable, on peut le modifier après l'avoir créé. On peut lui ajouter des choses, en enlever. Il est vivant. À l'inverse, un objet immuable, une fois qu'il est créé, eh bien c'est fini. On ne peut plus y toucher. C'est sa forme définitive. Alors voilà nos deux champions du jour. D'un côté, la liste, super flexible, toujours prête au changement. Et de l'autre, le tuple, solide, fiable, qui garantit que rien ne bougera. C'est cette unique différence qui va avoir des conséquences énormes sur la performance, la sécurité et même la façon dont on conçoit une application. Allez, commençons par la liste. Son super pouvoir, c'est clairement sa flexibilité. C'est vraiment l'outil idéal quand on sait d'avance que les données vont devoir évoluer, s'adapter. Prenons un exemple que tout le monde connaît, une liste de courses. Ici, on a square, pomme, pain, lait. C'est simple. Mais on sait très bien qu'une liste de courses, ce n'est jamais définitif. On oublie toujours quelque chose ou on change d'avis. Et c'est là que la liste brille. Hop, on a oublié les œufs? Pas de problème. Un petit coup de la méthode append, et voilà, œuf est ajouté à la fin. C'est super simple et surtout, la liste originale a été modifiée directement. Elle a grandi. Et dans l'autre sens, ça marche aussi bien sûr. Finalement, plus besoin de pain. On utilise la méthode .pop en lui donnant l'index de l'élément à enlever, ici l'index 1. Et ce qui est vraiment malin avec .pop, c'est que non seulement ça retire l'élément, mais ça nous le renvoie, on peut donc le récupérer si on en a besoin. Maintenant, à un autre cas de figure, créer une nouvelle liste à partir d'une autre. La méthode classique, c'est la bonne vieille boucle for. Ça marche très bien, hein, pas de souci. On crée une liste vide, on parcourt nos nombres et on ajoute le carré de chaque nombre à notre nouvelle liste. Mais bon, c'est un peu long à écrire. Et là, regardez-moi ça. C'est la manière pythonique de faire la compréhension de liste. En une seule ligne claire et concise, on fait exactement la même chose. C'est plus propre, plus facile à lire et souvent c'est même plus rapide à l'exécution. C'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles on aime tant Python. Bon, on a bien vu la flexibilité de la liste. Passons maintenant à notre deuxième protagoniste, le tuple. Ici, on change complètement de philosophie. Son immutabilité, ce n'est pas du tout une limite, c'est en fait sa plus grande force. C'est un gage de sécurité. Cette phrase résume tout. Le fait de rendre des données non modifiables, ce n'est pas pour se compliquer la vie. C'est une véritable assurance. On se protège contre les modifications accidentelles, ce genre de bug qu'on passe des heures à chercher, simplement parce qu'une valeur critique a été changée sans qu'on s'en rende compte. Un exemple très concret, les couleurs. La valeur RGB pour le rouge pur, c'est 255,0,0. C'est une constante universelle. En la stockant dans un tuple, on s'assure que personne, nulle part dans le code, ne pourra la changer par erreur. Le rouge restera toujours le rouge. Les tuples ont aussi une petite astuce syntaxique super élégante, l'empactage et le dépactage. On peut empacter plusieurs valeurs dans un seul tuple, comme ici avec les coordonnées, et à l'inverse, on peut les dépacter en une seule ligne pour les assigner à des variables distinctes. C'est super pratique et ça rend le code beaucoup plus clair. Donc, pour résumer, cette stabilité, c'est comme une forteresse pour les données. Ça garantit leur intégrité, ça empêche les bugs liés à des changements inattendus et ça renforce la sécurité. Un point technique mais crucial, c'est aussi pour ça qu'un tuple peut être utilisé comme clé de dictionnaire, alors qu'une liste ne le peut pas. Une clé doit être stable. Et cerise sur le gâteau, ils sont souvent un peu plus légers en mémoire. Alors, au final, comment on choisit liste ou tuple? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de les mettre en situation, dans des cas d'usage réels. Ce tableau donne de très bons repères. Un panier d'achat, ça bouge tout le temps. C'est une liste, sans hésiter. Des paramètres de configuration, on veut surtout pas qu'ils changent par accident. Donc, tuple. Une liste d'utilisateurs qui s'inscrivent, elle va forcément grandir. Liste. Un enregistrement qui vient d'une base de données, sa structure est fixe. C'est un tuple parfait. On arrive à la fin de notre comparaison. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce choix va bien au-delà de la simple syntaxe des crochets ou des parenthèses. En fait, choisir la bonne structure, c'est communiquer une intention. C'est dire au programme et à ceux qui liront le code plus tard, attention, ces données sont faites pour évoluer,
Ou au contraire, ceci est une constante, on n'y touche pas. Et cette clarté, ça rend le code plus fiable, plus sûr et plus facile à maintenir. La prochaine fois que l'on doit stocker une collection d'éléments, il y a donc cette question à se poser. Est-ce que la priorité est la flexibilité ou la sécurité? La réponse à cette question mènera tout droit vers le bon outil pour le bon travail et permettra de construire des applications plus robustes.